Moi, j'ai connu Katia en 2014, en fait. Et elle faisait partie du circuit de Coupe du Monde de ski alpinisme. On a tous été très surpris de la voir arriver avec sa maman. Elle était toute petite et c'était une vraie machine, quoi. Alors, on a été tous genre, wow, mais cette fille, elle vient d'où? Et elle nous a raconté qu'elle venait du Kamtchatka. Le Kamtchatka, c'est cette péninsule, mais c'est considéré comme une île parce qu'il n'y a pas d'accès, disons, en voiture par le haut. C'est complètement isolé. Et ça fait ajouter au fait que ça a été ouvert dans les années 90, mais c'est un territoire vraiment très, très sauvage. Elle est athlète professionnelle. Là, quand on la voit sur le film, elle a 19 ans. Alors, elle est en train d'étudier. Disons qu'elle a un cerveau que ça absorbe tout. Et elle peut faire de tout. Elle est très méthodique, quoi. Et elle nous parlait toujours de sa région, des volcans qu'il y avait, que c'était super pour le ski alpinisme. Et on y est allé pour ça, mais également pour connaître comment s'organise le ski alpinisme là-bas, qui est organisé autour d'une équipe de femmes. C'est Katia et sa mère qui ont développé un club de ski alpinisme au Kamtchatka. Et maintenant, c'est le club le plus grand de la Russie. Et en fait, il y a beaucoup de femmes impliquées dans ce club. Nous sommes 5 dans l'équipe. En fait, il y a un filmmaker, un photographe, un manager, lui qui vient en tant que guide et moi journaliste. C'est évidemment le filmmaker qui fait le plus gros du travail, mais on filme tous avec des GoPro, avec les caméras. Et lui dit qu'on y va sans un script ou un scénario concret parce qu'on ne sait pas vraiment l'aventure qui nous attend là-bas. Et selon, on voit après le film qu'on fera. Le plus intéressant pour nous au niveau de la région, au niveau du ski, disons, c'était les volcans, parce qu'on n'avait jamais skié des volcans. Et c'est vraiment très différent. On a pu skier dans le cratère de volcan avec toutes ces couleurs, des fumerolles magnifiques. Et ensuite, on s'est rendu compte aussi des dangers qu'ont les volcans, quoi. Et aussi la région, par rapport aux ours, aux rochers qui peuvent te tomber dessus parce que le volcan au-dessus, ils font la neige. Et des intempéries disons, de changement climatique très puissants. Katia est très connue au Kamtchatka. On est allé grimper une montagne, le Koryatski, que vous avez vu dans le film. És una muntanya considerada perillosa. Oui, que la montagne est considérée dangereuse. Et le guide, vraiment, il n'avait pas envie que l'ambassadrice de Kamtchatka, tu sais, y arrive quelque chose. Il était genre, Katia ne va pas monter dans cette montagne. Mais finalement, comme les conditions étaient vraiment chouettes, on a terminé par monter. On a vu des ours de près depuis la voiture. Pas en skiant, heureusement, parce que sinon, mon Dieu, on voyait beaucoup d'empreintes d'ours tout le temps. On n'avait pas d'armes, non. Mais on avait le guide local qui nous a dit que que si on était en groupe, il y avait peu de chances qu'on nous attaque. Mais bon, on était quand même inquiets, tu sais, parce que c'était comme... Katia et les gens qui habitent là-bas, ils ont vraiment très peur. Ils vont toujours avec un spray de poivre. Et les ours, ils sont chaque fois plus près de la capitale. Pour aller s'entraîner, il y a beaucoup de problèmes parce que les ours, ils sont vraiment présents, quoi. C'est en train de se développer de plus en plus, surtout au niveau de l'héliski. Il y a de plus en plus de voyages qui sont plus organisés. Et le problème, dit juste que c'est la logistique pour se déplacer d'un endroit à un autre. Parce que vous avez vu les grosses voitures dans lesquelles on allait. Tout est très loin et les accès ne sont pas nettoyés. Par exemple, les routes ne sont jamais nettoyées. Il faut se débrouiller avec les accès. C'est le plus compliqué, c'est la partie logistique pour les voyages. On était tellement crevés pendant tout le voyage qu'à un moment, il y a un d'entre nous qui a confondu le pot pourri pour des céréales. Et il était en train de petit déjeuner des céréales. Va ser el primer a despertar-se. Oui, ser el primer à se lever. A se lever. Començar a menjar, je ser el segon. Qu'est-ce que tu menges, no? Bon, vous la lèverez parce que... Elle est vieille.